Un jour, j'ai posé une question technique à quelqu'un que je respectais et cette personne m'a répondu sur le mental. J'ai pas compris, puis après j'ai compris. Tu veux savoir ce que c'est? Alors reste dans cette vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo qui va parler de mental. Aujourd'hui, on va parler de mental, même si dans le titre, je te parle de Cédric, bien entendu, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, que je respecte profondément. Eh bien, aujourd'hui, je vais te parler vraiment d'un sujet qui intéresse beaucoup d'entrepreneurs, c'est le mental. Et je vais commencer par te dire comment est-ce que j'ai découvert que le mental revêtait une importance capitale pour un conseiller immobilier. Donc, tu sais que je suis arrivé chez Disrupteur Immobilier en juillet 2022. Et en juillet 2022, donc j'ai commencé à coacher, etc. Et il se trouve que un jour, je me suis dit qu'en fait sur la chaîne YouTube de Disrupteur Immobilier, il y avait des témoignages de personnes qui avaient explosé leurs résultats grâce à Disrupteur Immobilier. Donc Disrupteur Immobilier, pour rappel, c'est un organisme de formation qui aujourd'hui fait de l'accompagnement pour les conseillers immobiliers et pour les directeurs d'agence. Et à l'époque, donc moi j'avais été recruté comme premier coach de Disrupteur Immobilier quelque part avec Sandrine qui est une autre personne, et j'avais commencé à coacher. Et sur la chaîne YouTube de Disrupteur Immobilier, il y avait ces témoignages dont je viens de te parler, de personnes qui avaient explosé leur chiffre d'affaires grâce à la formation Disrupteur Immobilier qui existait, qui était uniquement en e-learning. Et donc j'appelle Cédric pour lui demander, tu vois, je vois le témoignage de, allez, on va l'appeler Pierre, je vois le témoignage de Pierre là sur la chaîne. Bah, écoute, dis-moi, ce Pierre là, quel est le mode de prospection ou quels sont les modes, les canaux de prospection qu'il a utilisés pour avoir de tels résultats qui sont énormes. Et il m'a répondu, bah écoute, tu sais, Pierre, lui, ce qu'il avait, c'est qu'il avait l'envie de tout exploser. Et c'est là en fait où je me suis dit, mais au début, je me suis dit, bah, il n'a pas compris. Je suis en train de lui poser une question sur le comment il a fait, et il me répond sur l'être, c'est-à-dire son état d'esprit. Et je ne comprenais pas. Alors, je ne lui ai pas répondu sur le coup parce que je ne voulais pas le vexer. Je me suis dit, je sais pas, il doit avoir ses raisons, Cédric, de dire ça. Au début, je n'ai pas compris. Et puis après, j'ai compris. C'est-à-dire que j'ai commencé à coacher des conseillers immobiliers. Et il se trouve que plus le temps passait, plus j'enchaînais les coachings, donc des dizaines de personnes et des dossiers qu'on m'envoyait, et plus j'ai compris qu'en fait, moins je coachais presque sur la technique et beaucoup plus je coachais sur les aspects mentaux, sur la vision, la mission du conseiller immobilier, qu'est-ce que cette personne voulait vraiment pour lui, pourquoi elle devait le faire. Voilà, travailler le mental, se conditionner, apprendre à voir grand, apprendre à être déterminé aussi, à avoir faim, cette faim dont on a besoin dans l'immobilier. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le mental qui faisait la plus grande différence dans l'immobilier. On pouvait coacher des années sur la technique ou on peut former des années sur la technique, mais le mental est une base, c'est un fondement, c'est quelque part le catalyseur absolu de la réussite. Donc là, ça, c'est déjà quelque chose que j'ai commencé à comprendre. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que en fait, pouvait y avoir deux conseillers immobiliers avec exactement les mêmes connaissances techniques. Tu vois, par exemple, ils sortaient du même réseau, ils ont fait vraiment les mêmes formations, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y en a un qui faisait 40 000 et l'autre il faisait 120 000. Alors que franchement, entre nous, les formations réseau, c'est enfin des réseaux classiques, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard en général. Donc je me suis dit, purée, mais qu'est-ce qui fait la plus grosse différence? Et tu te rendais compte que celui à 40 000, en fait, il se faisait plein de nœuds dans la tête. Celui à 120 000, il avait certes des nœuds dans la tête, mais il avançait, il tabassait en termes de niveau de passage à l'action. Pourquoi? Parce que cette personne à 120 000, eh bien, elle avait un niveau de détermination qui était bien supérieur à celle à 40 000. Celle à 40 000, elle était vraiment dans le confort et elle se complaisait dans une forme de confort, alors que l'autre, elle avait cette détermination qui était en elle. Et il faut comprendre que c'est cette détermination, même avec le même niveau technique, qui fait toute la différence dans l'immobilier. Et c'est là où j'ai compris que pour faire performer un conseiller immobilier qui était à 40 000 et qui plafonnait, déjà, on avait besoin déjà de travailler en tout premier lieu sur l'état d'esprit et de dynamiter l'état d'esprit ancien. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est que je prenais leur état d'esprit ancien, j'explosais l'ancien état d'esprit, c'est-à-dire en technique de coaching, ça s'appelle rayer le disque. Donc je rayais ce disque-là et ensuite on pouvait mettre par-dessus des nouvelles croyances qui allaient être beaucoup plus soutenantes et propices à la performance. Donc
pour t'expliquer brièvement mon parcours, comment est-ce que j'en suis arrivé là, c'est que, tu vois, j'ai eu ce constat chez Disrupteur Immobilier que vraiment le mental avait une place prépondérante dans la performance des conseillers immobiliers, mais je ne l'avais pas encore pleinement conscientisé. Je n'avais pas posé des mots dessus, je l'avais ressenti, je coachais de plus en plus sur le mental, mais je ne l'avais pas conscientisé. Arrive à ce moment-là Destination réussite de Max Piccinini. Donc Max Piccinini, aujourd'hui, il a une chaîne YouTube, il fait du coaching business. Et l'événement Destination réussite, je crois que c'était en 2023, donc je crois que c'était fin septembre 2023. Donc j'y vais. Et là, en fait, pendant 3 jours, donc c'est séminaire de développement personnel, et là, pendant 3 jours, je vois Max Piccinini en train de coacher sur scène plein de gens, etc. Et ces gens-là qui coachent, en fait, en 30 minutes, max 45 minutes, ou des fois le coaching durait 15 minutes, en 15 à 45 minutes, le mec transformait leur vie. C'est-à-dire que par exemple, même des gens, et ce qui m'a le plus choqué, c'est que même des gens qui étaient suicidaires, en 30 minutes, 45 minutes, ces gens-là avaient une envie de vivre énorme, il y avait de la gratitude envers la vie. Et c'est ça que je me suis dit, purée, mais c'est ça en fait le mental. Après, tu vas me dire, mais peut-être que ces gens qu'il a coachés, peut-être que l'année d'après, en fait, ils avaient toujours envie de mourir, etc. Sauf que pas du tout, parce que ces gens-là qu'il a coachés, l'année d'après, quand tu reviens à Destination Réussite, tu vois que ces gens, ils ont changé de vie, ils ont lancé une entreprise, voilà, c'est plus du tout les mêmes personnes. Et bon, j'ai pas attendu ça pour comprendre en fait le shift mental que ça a fait chez moi en disant, mais je me suis dit, mais putain, c'est ça dont les conseillers immobiliers ont besoin. C'est que je les coach sur le suicide. Non, non, pas du tout. Non, c'est que je les coach en fait sur l'état d'esprit. C'est-à-dire que ce que je voyais par exemple dans les coachings de Max, c'était que le changement drastique était dans l'état d'esprit de la personne et que finalement le comment est-ce qu'on y arrivait devenait au final presque un accessoire au but final. Donc je me suis dit, waouh, mais c'est génial, il faut que j'implémente ça dans mes coachings à moi et les programmes que j'ai créés. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit à la certification psycho-émotionnelle de Max Piccinini, qui est l'Excellence Coaching Academy. Et là, j'ai appris. Alors après, attention, ce n'est pas une formation, une certification magique, c'est juste que tu apprends des outils pour pouvoir coacher sur le mental. Mais si toi, tu ne fais pas un travail de développement personnel à l'échelle individuelle sur toi-même, les certifications, ça sert strictement à rien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette certification là de l'Excellence Coaching Academy. J'ai implémenté ça dans les coachings, dans mes coachings que j'avais chez Disrupteur Immobilier. Et c'est ça qui a tout changé pour moi. Ça vraiment, enfin, déjà, les résultats étaient déjà très bons. En fait, mes résultats de coaching étaient déjà très bons. Mais là, j'ai passé encore un palier supérieur en termes d'efficacité. Et il y avait des personnes qui étaient bloquées, en fait, des fois pendant des années, et des personnes que j'aurais pas pu coacher avant, que là, j'ai pu faire coacher et passer véritablement au niveau supérieur parce que là, j'avais juste les bons outils, en fait. Et c'est important d'avoir les bons outils pour pouvoir, en fait, traiter ce que la personne, elle a en face de toi. Donc là, j'ai introduit le niveau mental, le niveau mindset dans en fait, mes coachings, tout simplement. Et je suis même devenu un spécialiste de coaching du mindset. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui voulaient que je les coach spécifiquement pour cet aspect-là, parce que des fois, ce n'était pas forcément la technique qui clochait, mais c'était uniquement l'état d'esprit, ce qui était à l'intérieur, qui n'allait pas. Et je vais te donner un exemple d'une consultante valeur ajoutée que j'ai coachée. Bien, cette consultante, elle était venue à moi parce qu'elle avait un monologue intérieur, c'est-à-dire en fait le discours qu'elle se tenait envers elle-même était extrêmement négatif. Elle n'arrêtait pas de se dire ma pauvre fille, de toute façon t'es nulle, de toute façon toi t'arrives à rien. Dès qu'elle faisait, je sais pas moi, tomber une cuillère, elle va se dire mais t'es vraiment nulle. Bref, en fait, un monologue extrêmement négatif. Donc, ce que j'ai fait avec cette personne, donc non seulement c'était une personne qui avait un monologue négatif envers elle, mais en plus, c'était quelqu'un qui avait plutôt tendance à se plaindre du monde extérieur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On a travaillé sur le mental, donc on a travaillé sur la gratitude au lieu de se plaindre, on a travaillé sur le monologue intérieur positif plutôt que d'arrêter uniquement de se flageller, de se servir des épreuves comme étant des leçons à apprendre et pas uniquement de se cantonner à l'échec et de laisser l'échec nous définir. Bref, il y a eu tout un travail sur l'état d'esprit qui a été effectué et après quelques séances, et bien là, miracle, évolution, cette personne s'est mise à prospecter, elle s'est remise à toquer aux portes, elle s'est remise à se faire connaître, elle s'est mise aux réseaux sociaux et à faire de la vidéo, à s'exposer devant le monde.
Voilà, c'est exactement comme ça en fait qu'on doit amener une personne, surtout un conseiller immobilier, vers l'évolution. Et là, donc, je ne doute pas que cette consultante eh bien, va pouvoir avoir les résultats qu'elle souhaite si elle continue de passer à l'action massivement comme elle a commencé à le faire. Donc, comprends quelque chose. La technique sans le mental, c'est comme un moteur sans carburant. Ça ne sert à rien, tu ne vas pas avancer. Déjà, ce que tu as besoin d'avoir, c'est un niveau de détermination plus élevé que la moyenne. Parce que si tu n'as pas un niveau de détermination plus élevé que la moyenne, tu vas te retrouver avec les mêmes résultats que les autres personnes en tout cas, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de mental, de niveau de détermination. La détermination, à quoi est-ce que tu la reconnais? C'est parce que les gens qui sont déterminés, ils ont peur. Ils ont peur, mais ils y vont quand même. Alors que la personne qui n'a pas le mental, elle a peur, et comme elle a peur, elle ne va pas passer à l'action, donc elle va se laisser bloquer, et si ça amène un blocage, ben, il n'y a pas d'action, donc il n'y a pas de résultat. Alors que la personne qui, elle, a le mental, elle va avoir peur, mais elle va avancer quand même, elle va quand même faire les actions inconfortables, donc elle va avoir les résultats. Donc comprends ici que ce qui te manque, ce n'est pas une nouvelle méthode, c'est de la conviction. La conviction que tu vas y arriver, la conviction que tu es capable, la conviction que tu mérites, la conviction que tu vas tout donner pour y arriver, que tu vas faire ces actions inconfortables qui doivent être réalisées. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que à chaque début de coaching avec un consultant valeur ajoutée, la première chose que je fais, c'est de checker l'état d'esprit. La première chose que je fais quand je vois un conseiller valeur ajoutée en séance de coaching, c'est-à-dire soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines, la première question que je pose, c'est comment ça va, dans quel état d'esprit es-tu en ce moment? Pourquoi? Parce que c'est la question la plus importante. On part de l'être, on travaille sur l'être. Si l'être est OK, on est à 8 sur 10, 10 sur 10 en termes d'état d'esprit, ben là on passe à la technique. OK, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue technique, etc. Mais avant tout, la première chose qu'on doit vérifier, c'est l'état mental du conseiller immobilier. Après, comme tu t'en doutes, comprendre que le mental fait toute la différence, c'est très différent de savoir comment le travailler. Donc c'est la raison pour laquelle moi chez Valeur Ajoutée, tous les consultants Valeur Ajoutée sont coachés sur le mental pour avoir cette détermination et donc du coup passer massivement à l'action pour ensuite avoir les résultats. Et c'est ça qui fait toute la différence. Mais si tu es seul face à tes doutes, si tu ne sais pas exactement comment travailler le mental, ben, je me dis qu'il est peut-être temps qu'on échange sur le sujet et c'est pour ça que je te laisse le lien en description de pouvoir prendre rendez-vous directement avec moi pour qu'on échange tout simplement sur ta situation. Ces appels-là qu'on fait, ce n'est pas des appels de vente, c'est un appel avec moi pour, voilà, tu as vu cette vidéo avec moi, tu me connais, tu suis mon contenu et tu dis, bah voilà, qu'est-ce que Jean-Philippe il peut faire pour moi? Et voilà, on discute et puis je te le dis tout simplement. Donc si je peux faire quelque chose pour toi, je te le dirai. Et si je peux rien faire pour toi, je te le dirai aussi. Mais le tout, c'est qu'on échange de manière constructive, positive, on boit un café ensemble en visio et puis on se dit les choses tout simplement. J'espère que tu as apprécié le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire savoir vraiment dans les commentaires. Tu me mets un petit pouce et puis on se retrouve pour la prochaine.